cabinet de conseil en propriété industrielle réglementé par le Code de la propriété intellectuelle et nous regroupons des juristes et des ingénieurs pour traiter pour nos clients de l'acquisition des droits de propriété industrielle tels que les marques, les brevets, les dessins et modèles, de la valorisation de ces droits par l'intermédiaire de contrats de cession, de contrats de licence et la défense de ces droits lorsqu'il y a des actions en contrefaçon, avec l'aide éventuellement d'un avocat spécialisé. Dès le début, nous avons développé des outils de travail numériques et dès le début, nous avons travaillé sur l'ensemble de la propriété industrielle, les marques, les brevets, les dessins et modèles, pour proposer une solution complète à nos clients. Peu de temps après la création du cabinet, nous avons compris que la Chine était un territoire essentiel pour la propriété industrielle et nous avons installé en Chine des équipes de juristes et d'ingénieurs francophones pour établir un pont culturel entre l'Europe et l'Asie. Nous avons intégré dans le groupe LLR une compétence d'avocat en créant une société pluriprofessionnelle d'exercice qui permet de proposer à nos clients un accompagnement dans leur environnement contractuel qui concerne la propriété intellectuelle. Nous sommes présents en Europe et en Asie. Nos bureaux chinois sont le fruit d'une rencontre avec Xu Xiefeng, professeur de droit qui est venu faire son doctorat à l'Université de la Sorbonne à Paris. Aujourd'hui, notre équipe compte à peu près 20 personnes, essentiellement francophones. La majorité d'entre eux sont venus étudier en France, à l'école centrale ou aux mines. Et nous avons une vraie interaction entre nos deux équipes. Nous avons des juristes françaises qui sont expatriées en Chine et nous avons un juriste chinois qui est expatrié à Paris avec nous. L'avantage, c'est que nous avons une équipe vraiment multiculturelle qui se connaît bien, qui connaît bien les enjeux de la Chine et de la France. Et ça nous permet de mieux accompagner nos clients au quotidien sur leurs dossiers tant chinois qu'européens. Ce métier me permet d'apprendre chaque jour, me permet d'enrichir mes compétences techniques chaque jour également, et également d'être au courant des innovations dans certains domaines techniques. Donc grâce à ce métier, je comprends davantage ce qui m'entoure, mais également ce qui va m'entourer dans quelques années. C'est extrêmement enrichissant humainement et techniquement d'échanger avec les inventeurs. Ce sont eux qui nous racontent, qui nous décrivent leur innovation à travers des échanges qui dépassent souvent le cadre strict de l'invention. Et enfin, j'apprécie énormément le défi que l'on rencontre parfois, qui consiste à devoir comprendre rapidement une innovation dans un domaine qui ne nous est pas forcément familier. On doit alors rapidement mobiliser notre capacité d'écoute et également nos compétences et nos connaissances techniques, et ça c'est passionnant. Nous participons à la protection et la défense des créations. C'est un métier très stimulant. Les clients arrivent avec des créations esthétiquement nouvelles, toutes sortes de signes servant à désigner des produits ou des services. Et en fonction du projet du client et de nos recherches, nous définissons une stratégie. Nous accompagnons le client dans l'obtention de monopoles d'exploitation sur leurs créations et signes distinctifs par l'enregistrement de marques et de modèles dans le monde entier. Nous participons également à la défense des monopoles obtenus en effectuant tout type de surveillance et toute action devant les offices de marques et de modèles afin de prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits de nos clients. Ce que j'aime dans ce métier, c'est son côté multiculturel. On rencontre des clients de nationalités différentes, de secteurs d'activité très variés. Chacune de leurs mains a sa propre histoire et culture. Chaque dossier est une nouvelle découverte. Concernant les règles de propriété intellectuelle, ils sont très internationalisés. En revanche, dans leur application, chaque juridiction a sa propre spécificité à respecter, ce qui nous emmène à travailler avec les confrères dans les autres pays. Et voyez, c'est un autre type de rencontre multiculturelle, mais cette fois-ci entre les professionnels. Mon accompagnement se définit en 3 étapes. On part d'abord du projet économique du client et on opère une qualification juridique pour arriver au bon partenariat. Ensuite, la deuxième étape, c'est rédiger un projet de contrat qui va permettre de sécuriser les intérêts du client. Et enfin, la dernière étape qui est constituée par la négociation commerciale et juridique. On allie les arguments juridiques aux intérêts business du client pour finaliser un contrat et aboutir ensemble à une signature. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait que nous sommes très régulièrement confrontés à des situations dans lesquelles nous devons développer des argumentations complexes qui sont destinées à convaincre nos interlocuteurs. L'interlocuteur n'est pas nécessairement un adversaire, ça peut être un examinateur, ça peut être un partenaire dans le cadre d'une négociation. Mais principalement, on va se retrouver dans le cadre d'un litige, dans le cadre d'un examen, dans le cadre d'une procédure d'opposition, et il va falloir convaincre son interlocuteur.
Et donc dans ce cadre, évidemment, un des points importants, c'est de détecter les erreurs ou les stratagèmes dans le raisonnement de l'adversaire, ce qui nous permet de détruire le château de cartes argumentatif qu'il a construit et de faire prévaloir la thèse de nos donneurs d'ordre et donc de finalement remporter le débat.